Ce vendredi 7 mai, le Irak a encore une fois frappé un coup. En dépit de la fatigue du jeûne et des températures élevées de cette journée, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan 2021, des milliers de manifestants ont répondu présents à Alger et plusieurs autres grandes villes du pays comme Constantine, Annaba, Oran, Tizi Ouzou, Béjéa, El Oued, Sétif, et Cetera. Malgré l'acharnement violent des forces de sécurité, les arrestations, la répression, les intimidations ou les blocages des rues tentés par les corridors et les cordons policiers déployés massivement à Alger, les manifestants du Irak ont pu battre le pavé en secouant la capitale et les autres villes du pays avec leur slogan habituel favorable à l'état civil et vigoureusement opposé à l'état militaire. Les manifestants du Irak ont démontré vaillamment ce vendredi 7 mai qu'ils n'ont aucunement peur du système. Le pouvoir algérien ne leur fait pas peur. Ni la répression ni encore moins la prison n'ont pu briser le courage et la détermination des manifestants du Irak à poursuivre la lutte pacifique chaque vendredi depuis maintenant 2019 avec une pause obligée en 2020 à cause des ravages et menaces de la pandémie de la Covid-19. Le risque sanitaire est toujours là. La menace de la répression est encore plus élevée par rapport à 2019 puisque le régime algérien a redoublé de férocité dans sa gestion sécuritaire de ce mouvement populaire qui demeure entièrement pacifique. Censure des réseaux sociaux chaque vendredi, coupure d'internet, propagande médiatique, justice aux ordres et forces anti-émeutes sur le qui-vive, le pouvoir algérien donne l'impression qu'il est réellement en guerre. L'Algérie, un pays isolé du reste du monde avec des frontières totalement fermées depuis mars 2020, est aujourd'hui recroquevillé sur lui-même et embourbé dans ses problèmes politiques internes. Un Irak vaillant contre un pouvoir violent et répressif. Le match dure ainsi depuis plusieurs semaines et le résultat demeure figé. Oui, totalement figé car si les manifestants du Irak ont donné réellement une leçon de courage, ils n'ont encore fait preuve d'aucune efficacité puisqu'absolument rien n'a changé depuis le 22 février 2019. Non, tout a empiré et l'Algérie de 2021 est une dictature encore plus lugubre et sinistre que celle du régime Bouteflika. Le courage est là. Oui, c'est vrai. C'est admirable. Oui, c'est vrai. Mais l'efficacité est nulle part. Et c'est le constat le plus véridique. Le Irak n'a pas peur du pouvoir, mais il ne réussit pas à le remplacer ni à la renverser ni encore moins à le vaincre. Le pouvoir algérien se maintient aux commandes du pays, sa légitimité internationale a été légèrement écornée et la communauté internationale continue de le reconnaître et traiter avec lui. Sur le plan interne, les richesses du pays et toutes les principales ou les plus névralgiques institutions du pays sont entre ses mains. Le système impose encore et toujours un contrôle absolu sur l'État algérien. L'État est tout bonnement au service du système. Le Irak n'a donc rien changé ni rien apporté à l'exception d'un civisme exemplaire et d'une conscience politique très aiguë. La faute à qui? Le diagnostic nécessite de plus longues et plus amples publications. Mais on peut d'ores et déjà souligner quelques points essentiels. Les marches hebdomadaires du vendredi sont insuffisantes et les mardis des étudiants ont totalement échoué puisque les autorités algériennes ont réussi à les neutraliser définitivement en l'absence d'une mobilisation populaire puissante. Excepté les vendredis, aucune activité du Irak n'a pu drainer des foules les autres jours de la semaine. Le Irak est resté terriblement prisonnier de son rythme hebdomadaire qui laisse largement le temps nécessaire au pouvoir algérien de préparer ses ripostes et peaufiner ses stratégies machiavéliques. Le mouvement de contestation est réellement populaire. Mais il n'est pas structuré. Aucun leadership clairement assumé, aucune expression politique ne s'est dégagée du Irak. Les revendications sont diverses, trop nombreuses, quelquefois opposées les unes aux autres. De la malvie et la précarité jusqu'à l'indépendance de la justice en passant par la remise en cause systématique des services de sécurité et des généraux de lampe. La cause est naturellement noble. Mais les moyens ne sont pas appropriés ni efficaces. On ne peut pas vaincre un régime aussi sécuritocrate, aussi militarisé, aussi bien ancré au sein des appareils de l'État avec des marches uniquement hebdomadaires et sans aucun autre moyen de pression comme les grèves générales, le gel des activités économiques ou le boycott actif de l'administration. Le courage est nécessaire. Mais la stratégie l'est encore plus.
Le Irak est courageux, le pouvoir algérien est stratège. L'histoire a été souvent écrite par les stratèges.